Bonjour à tous mes amis, donc aujourd'hui nous sommes déjà, et oui, le dimanche 1er juin, donc on se retrouve bien sûr pour les énergies de la semaine prochaine, donc pour la période du 2 au 8 juin, sauf erreur de ma part. Donc bien sûr, comme d'habitude, faites preuve de discernement, ne prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle aussi également, et ce qui résonne au plus profond de vous, ça soit pour vous, pour votre foyer, pour des personnes autour de vous. N'oubliez pas que cela reste général et que ces messages et ces énergies ne parleront pas à tout le monde. En tous les cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite encore à remercier tous les anciens abonnés, les nouveaux, les futurs, de votre confiance, de votre bienveillance. Voilà. Donc pour cela, je vais prendre plusieurs oracles. Je vais prendre l'oracle Les Portes de l'Intuition. Je vais prendre également le nouveau oracle, le Zandala. Je vais prendre, alors attendez, parce que j'essaie de trouver l'oracle G. Et à la fin, je pense que je vais prendre un des books qui se trouve ici, je ne sais pas encore, mais je vais le prendre, voilà, avec 3 messages à la fin. Donc, je vais commencer. Donc, je vais prendre déjà une petite gorgée de café, comme il est encore très tôt. Pour un dimanche matin, il est 7h passées. Donc, je vais commencer. Je vais prendre l'oracle de l'intuition. Alors, je vais mettre cela plutôt ici parce que ça va me gêner pour les choses. Voilà. Si ça ne tombe pas, ça serait parfait. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre ces deux-là. Et en dodothèque, nous avons cette petite phrase, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu vas utiliser. Donc ici, on vous dit de faire attention pour la semaine prochaine aux mots que vous allez employer, que ce soit des mots toujours dans la bienveillance, dans la gratitude, des mots simples, pas dans essayer de mettre des mots qui risquent d'être dans la colère, dans l'angoisse, dans le stress. Il va falloir apporter des nouvelles choses, des connaissances, on va dire, mais aussi de choisir les mots que vous allez dire. Même si vous êtes en contradiction avec des personnes autour de vous, il va falloir trouver ces mots. Il ne va pas falloir mettre cette colère, cette puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Cherchez les mots simples, doux, pour pouvoir discuter avec les personnes qui sont autour de vous. Certes, cela ne va pas être toujours facile. Certes, il ne va pas falloir non plus faire preuve de résilience, mais simplement de vous imposer, de montrer qui vous êtes et de montrer votre force de caractère, tout ça en choisissant vos mots. Quand vous allez choisir vos mots, les personnes qui vont se trouver en face de vous vont être un petit peu déstabilisées de voir que vous êtes une personne avec le contrôle de vous-même, tout simplement. Le deuxième message. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc ici, il y a des changements qui vont arriver. C'est justement par rapport peut-être aussi à votre attitude, de garder votre self-control. C'est vous qui allez apporter un changement positif dans votre domaine professionnel. Ça peut être dans un domaine relationnel ou même sentimental où vous allez apporter des mots différents, où cela va peut-être perturber certaines personnes qui sont autour de vous. Ça peut signifier aussi que ces mots vont vous apporter de l'harmonie, de la compassion et une nouvelle vision de voir les choses aussi tout simplement. Vous allez peut-être écrire aussi peut-être quelque chose. Il va falloir peut-être écrire ces mots justement pour pouvoir vous permettre d'enlever cette colère. Et ici, on vous dit que vous allez aussi à un moment donné faire preuve de clarté, de clairvoyance. Vous allez voir les choses vont s'approcher dans la lucidité. Vous allez voir au-delà des apparences, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester figé sur les choses que vous allez voir en face de vous. Vous allez essayer de rechercher, d'approfondir les choses, de rechercher en profondeur cette situation, de voir peut-être les personnes autour de vous qui ont pu être malveillants, qui ont pu apporter des jugements, du blablatage. C'est pour cela qu'on vous dit que vous allez faire preuve de clairvoyance. Les choses vont s'éclairer devant vous et vont devenir claires.
Vous allez vous retirer de ce brouillard, de ces illusions. Vous allez percevoir les choses différemment en mettant les mots nécessaires et en mettant les mots différents et en gardant votre self-control. Ici, on a la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? C'est de garder son self-control, c'est de garder la maîtrise de soi, de ses paroles, de son corps, de ses décisions, de passer outre, de passer derrière les choses qui vous ont blessé, d'aller de l'avant, de retrouver un équilibre, de retrouver votre stabilité en contournant les choses qui vous ont bloqué, qui vous ont tracassé. C'est à vous d'apporter justement ces changements. Ces changements arrivent grâce à votre changement personnel, à votre changement d'attitude aussi, tout simplement. Donc, gardez la maîtrise, gardez votre self-control, dites les mots avec simplicité, douceur, même si cela est difficile. Il va falloir aussi, à un moment donné, ici, peut-être accepter le chaos. Le chaos, c'est quoi? C'est comme j'ai dit au début, c'est les désaccords, c'est les conflits, c'est la trahison, c'est le self-control de son corps, de son mental et de son ego. Ne laissez pas parler votre ego, ni parler votre mental. Il va falloir ici laisser parler votre cœur qui va vous permettre justement de faire cette clarté, cette clairvoyance, de voir au-delà des apparences et de voir derrière vos lunettes. Non, mais c'est de voir les choses différemment. C'est garder son self-control, c'est garder son calme aussi en toutes circonstances, bien sûr. Garder son calme en toutes circonstances, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, c'est un petit peu délicat, mais il va falloir retirer, peut-être pour certaines personnes, cette attitude de résilience, de compromis. Certes, les compromis, c'est très bien, mais il va falloir à un moment donné que les personnes qui se trouvent devant vous fassent aussi des compromis, tout simplement. Voici déjà avec celui-ci, nous allons passer à l'oracle G. Qu'est-ce que l'oracle G va nous dire ? Alors, nous avons les festivités, c'est très bien. Alors, nous avons les festivités, mais par contre aussi ici nous avons, comme je vous ai dit, peut-être un désaccord, un conflit, peut-être un manque d'équilibre. Peut-être aussi, ça peut rétablir aussi un manque de confiance en vous par rapport à cette colère qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour cela, qu'il y a peut-être des choses qui se sont brisées, qui se sont cassées, qui se sont fissurées. Ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amical. Cette relation qui s'est fissurée ou qui a pris un déséquilibre, c'est peut-être par rapport à une femme. Cette femme a pu apporter des conflits, a pu apporter des commérages sur votre compte ou peut-être une possible trahison, peut-être pas spécialement une trahison physique, mais une trahison morale, peut-être une personne sur laquelle vous aviez confiance et justement vous avez fait cette clairvoyance, vous avez été au-delà et vous avez vu les personnes qui vous ont trahi, manipulé, qui vous ont peut-être aussi également laissé du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Donc ici ça peut représenter soit la consultante, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter des personnes autour de vous aussi également. Ici, nous n'avons qu'une femme, mais ça peut représenter aussi plusieurs personnes. C'est pour cela qu'il y a des choses qui se sont brisées avec cette personne. Mais en tous les cas, faites attention à cette jalousie. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des complications au niveau de votre santé. Justement, en ayant perdu votre morale, en ayant perdu confiance en vous, en ayant cette trahison autour de vous, ça vous a peut-être apporté des complications au niveau de votre santé, de votre morale. C'est pour cela qu'on vous dit peut-être qu'il va falloir peut-être aller consulter, aller voir un médecin qui va peut-être vous permettre de vous rétablir au niveau de votre morale, de votre santé. Peut-être simplement aller à la campagne pour vous ressourcer, pour essayer de reprendre des forces, des énergies. Donc c'est à vous, justement, comme le tirage précédent, d'apporter ce changement, de faire les choses au-delà des apparences, d'aller plus loin, de rechercher, d'analyser, de prendre les choses dans leur profondeur par rapport à ces personnes. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes sur votre chemin, dans votre entourage. Ça peut être aussi, on va dire virtuellement. Ça peut être des connaissances que vous avez faites sur Internet aussi également. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir retrouver peut-être un certain équilibre,
un certain moral, apaisement. Il va falloir retrouver votre harmonie de votre corps, de votre cœur. Peut-être que vous allez avoir besoin peut-être à faire de la méditation qui va peut-être vous aider justement à trouver un équilibre. Peut-être également que bientôt, certaines personnes, pas toutes bien sûr, ou tous, vous avez peut-être rendez-vous peut-être devant un avocat, un juge, un notaire, peut-être pour établir un jugement, pour avoir le résultat d'un verdict, ou peut-être tout simplement pour un divorce, une séparation, mettez-le dans votre situation. En tous les cas, ici, il va falloir faire le point sur quelque chose. Il va falloir équilibrer tout cela. Équilibrer, comme je vous ai dit, votre cœur, votre morale. Votre cœur a besoin de retrouver cet équilibre par rapport à ces choses qui sont fissurées et cassées. C'est pour cela que votre cœur, tant qu'il est blessé, tant que vous avez cette colère à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à trouver ce calme, vous allez avoir des complications au niveau de votre santé et de votre morale. Donc, allez consulter, apportez des changements positifs qui vont vous permettre justement de fêter quelque chose, une réussite. Ça peut être une réussite professionnelle. Il ne va pas falloir focaliser non plus sur votre santé. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être justement la guérison de votre corps, de votre santé. Peut-être le succès ou la réussite d'un examen si vous êtes étudiant ou stagiaire, la réussite par rapport à un permis aussi également. En tous les cas, ici, vous allez célébrer quelque chose qui va vous rendre la joie, le bonheur. C'est peut-être aussi une entrée d'argent que vous allez avoir parce que cette abondance concerne le financier, bien sûr, mais peut concerner votre santé, votre morale, votre équilibre et votre stabilité. Vous pouvez avoir une entrée d'argent par rapport à une administration. C'est peut-être aussi que vous avez peut-être demandé de l'aide autour de vous. En tous les cas, il y a une belle réussite qui vient vers vous la semaine prochaine. Bien sûr, il va falloir un peu de temps pour cela. Et si on vous dit, comme là, c'est votre cœur qui a été blessé, qui a été contrarié, donc il va falloir le guérir et retrouver la guérison. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas démoraliser, ne vous laissez pas, je dirais, rabaisser par des personnes qui sont autour de vous, qui sont fausses. Justement, vous allez pouvoir, vous avez peut-être déjà fait cette clarté, vous avez peut-être fait déjà cette clairvoyance par rapport aux personnes qui ont apporté du blablatage, des commérages, des choses sur votre compte qui sont complètement fausses. Ne vous laissez pas là-dessus, ne focalisez pas, laissez ce fardeau derrière vous. Il va falloir avancer. Il va falloir bien sûr trouver vos solutions. Il va falloir chercher au fond de votre cœur votre solution et justement guérir votre corps. Et votre cœur, c'est votre cœur qui est le plus important. C'est lui qui vous permet d'avancer. Votre intuition qui vous permet de voir les choses en face de vous et de ne pas rester plongé dans ces blocages ou dans cette résilience. Désolée, je vais prendre une gorgée de café. Nous allons voir également avec le Zandala. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Le cœur qui est ressorti. Le cœur, c'est un outil très puissant et on en a besoin. Il faut laisser tout derrière nous. C'est pas facile, c'est pas simple. Il y a des choses qui sont délicates, qui mettent du temps à passer, c'est certain. Je vais prendre celui-ci. Les poissons qui ressortent. Et ici, nous avons l'alliance. Donc, le cœur, comme je vous ai dit, il va falloir laisser parler votre cœur, votre morale. Votre cœur vous permet de retrouver un épanouissement, la joie, le bonheur, une harmonie à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Grâce à cette guérison du cœur, vous allez pouvoir distribuer l'amour qu'il y a autour de vous, mais aussi de le recevoir. Il va falloir le guérir, ce cœur. Ce cœur est important. Donc, il va falloir, comme je vous ai dit, enlever ce fardeau, enlever cette situation qui vous pèse, qui vous peine. Et c'est de montrer aussi également ici vos sentiments. Vos sentiments par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être vos enfants comme la dernière fois. Mais il va falloir retrouver et de donner cette harmonie. Il va falloir retrouver cette harmonie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et cet amour, ce cœur qui va être guéri, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Ça peut être dans votre famille, ça peut être relationnel ou tout simplement dans votre couple où vous, madame, ou vous, monsieur, vous n'osez pas montrer vos sentiments, vous êtes encore peut-être coincé, entre parenthèses, coincé par rapport à votre passé, par rapport à l'ancienne aventure que vous avez eue et que vous avez changé.
Donc justement, il va falloir sauter le pas, montrer vos sentiments, votre tendresse, votre compassion, de dire à cette personne que vous l'aimez. Il va falloir aller à la découverte de cette personne. Il va falloir apprendre à la connaître aussi également et de laisser également, que ce soit le fardeau professionnel, sentimental, relationnel, il va falloir le laisser derrière vous. Il va falloir avancer, il va falloir affronter, il va falloir avancer, il va falloir affronter vos peurs, il va falloir sortir les démons entre parenthèses du placard et d'aller de l'avant, de penser à vous. Vous êtes le plus important ou la plus importante. Donc, il va falloir penser à vous, à votre corps, à votre cœur. Ici, les poissons, ça représente le projet. Ça peut être le projet par rapport à une situation au niveau professionnel où vous avez justement envie d'avancer et de progresser. Peut-être une augmentation au niveau hiérarchie aussi également. Mais il va falloir ici vous investir sur quelque chose parce que pour l'instant, au niveau professionnel ou votre projet, vous êtes à l'écart, vous êtes perturbé, vous êtes bouleversé, vous allez dans tous les sens, vous ne savez plus où vous en êtes exactement. Donc, il va falloir rétablir de l'ordre, il va falloir, je ne trouve plus le mot, oui, remettre de l'ordre, mais il va falloir aller de l'avant, il va falloir affronter vos peurs. Il va falloir plonger à l'intérieur de vous, comme le tirage précédent, mais ici, les choses ont pris du retard. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est peut-être un retard au niveau financier pour votre projet. Ça peut être un retard financier par rapport à votre permis ou tout simplement pour la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Ici, il va falloir vous investir différemment. Il va falloir trouver des solutions à l'intérieur de vous. Mais ces solutions, vous pouvez le trouver à l'intérieur de votre cœur. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, votre enfant intérieur. Mais surtout, si vous avez besoin, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Ils vont vous permettre de trouver cette solution, même si vous avez déjà la solution qui est à l'intérieur de vous. Et si on vous parle d'engagement, d'union, de partage, donc vous allez peut-être partager quelque chose professionnellement, dans votre couple ou peut-être dans un cercle amical. Ici, il y a une union, il y a un partage, il y a de la communication. En tous les cas, ici, il va y avoir un engagement la semaine prochaine. C'est peut-être un engagement personnel au niveau de votre couple ou vous allez déclarer votre flamme, ou vous allez montrer votre tendresse, votre compassion, votre amour. Peut-être une déclaration, peut-être que vous allez demander votre femme en mariage, mettez-le dans votre situation. Ou peut-être que vous allez assister à un mariage par rapport à des amis qui sont autour de vous. En tous les cas, pour la semaine prochaine, il va falloir vous engager à changer les choses. À faire, comme je vous ai dit avant, cette preuve de clairvoyance, vous l'avez peut-être déjà faite ou vous allez la faire. Donc, il va falloir aller au-delà des apparences, de savoir le pourquoi du comment. Et ici, on nous dit, comme je vous ai dit, probablement, il y a peut-être probablement une trahison. Cette trahison peut être dans votre couple, peut être professionnelle, peut être dans votre entourage, peut être justement autour de vous, dans un cercle amical ou professionnellement, où ils vous font croire qu'ils sont dans la bienveillance. Et c'est le contraire. Donc ici, il va falloir être attentif, vigilant, apporter toute votre attention sur les personnes qui vous agacent, qui vous ont trahi. Mais le serpent, pour moi, comme avant on a eu la médecine, pour moi ici, le serpent, ça peut concerner certaines personnes, certes, par rapport à cette trahison, manipulation ou simplement de la jalousie de votre couple. Peut-être vos ex qui sont jaloux de votre nouveau couple aussi, tout simplement. Mais pour moi, ici, le serpent, ça va représenter la guérison morale, physique, autour de vous, à l'intérieur de vous. Mais en tous les cas, faites attention parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'apporter du changement parce que le serpent, il change de peau, il mue. Donc, c'est vous qui allez apporter un changement. Et ce changement va être positif. C'est pour cela que je vous ai dit par avance que cela peut bouleverser certaines personnes qui sont autour de vous. Où on voit votre confiance, votre stabilité, votre positivité aussi également. Lâchez prise sur certaines choses qui ne vont pas. Je vais prendre une petite gorgée de café. Voilà, alors je vais prendre 3 petits messages avec ce book. Donc, Ouvre-moi la réponse est là. Donc, c'est un livre oracle que j'ai découvert et j'ai pris la semaine dernière. Donc, je vais commencer déjà. Alors, choisissez déjà si vous voulez le premier message, le deuxième ou le troisième. Donc, je vais commencer par le premier message.
Le premier message, ne perds pas espoir, car tôt ou tard, les étoiles brillent dans la nuit. Voilà, ne perdez pas espoir, gardez votre sérénité, votre confiance, votre stabilité. Un jour ou l'autre, l'espoir va revenir. Certes, il va falloir du temps, il va falloir parcourir certaines choses, enlever vos fardeaux, mais en tous les cas, ça arrive. Donc, gardez confiance en vous et espoir. Deuxième message. Cette semaine, tu vas recevoir un signe qui va confirmer ce que tu ressens ou ce qui va te donner une réponse à une situation. Donc la semaine, vous allez recevoir peut-être une réponse par rapport à certaines questions. Il va falloir faire attention aux signes que vous allez recevoir. Ça peut être des plumes, ça peut être des messages, ça peut être par des réseaux sociaux. En tous les cas, faites attention aux signes que vous allez recevoir pour la semaine prochaine. Troisième message, tu n'es pas là pour plaire aux autres. Voilà, donc ici, restez la personne que vous êtes. N'apportez pas de différence, n'apportez pas d'illusion, restez la personne que vous êtes. Et c'est justement la personne que vous êtes, dans l'harmonie, dans la douceur, qui peuvent également, comme je vous ai dit, déstabiliser certaines personnes qui sont autour de vous, qui essayent de vous déstabiliser ou de vous faire perdre votre morale, tout simplement. Voici les énergies pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.